Paix, grâce, amour, miséricorde et bénédiction du Très-Haut sur tous les concitoyens célestes dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, comme promis, nous sommes toujours dans la suite des résumés concernant l'enseignement sur il y a une réunion à Silo. L'enseignement a été réalisé en lingala et la traduction a été faite en portugais. Alors pour aider nos frères francophones, nous avons tenu à vous faire participer à la fête tout en vous ramenant le message et en la langue qui vous est disponible sous forme de résumé, je l'ai dit. Donc le thème, c'est il y a eu une réunion à Silo. Ça, c'est l'audio ou le résumé numéro 6. L'écriture des bases se trouve dans le livre de Josué, chapitre 18, le verset 10, où il est écrit « Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. » Très chers compatriotes, nous sommes partis de ces passages des Écritures pour parler de beaucoup de choses. Le résumé, c'est juste pour vous donner une idée, afin de participer dans la fête étais-je en train de dire. Il y a une réunion à Silo. Dieu, avec le peuple d'Israël, qu'il a racheté en Égypte par la mort de l'agneau, déjà Dieu leur promettait une terre promise depuis l'Égypte. Depuis avant même la descente en Égypte, à Abraham, Dieu avait promis de pouvoir lui donner à lui et à sa postérité la terre sur laquelle il était. Et le peuple est descendu, les enfants de Jacob sont descendus en Égypte. De là, ils sont devenus une grande nation, ils sont passés par beaucoup de souffrances. Alors Dieu est descendu comme promis à Abraham, parce qu'Abraham, il avait dit, ta postérité séjournera pendant 400 ans dans un pays étranger où ils seront assujettis, et moi, l'Éternel, je descendrai pour le faire sortir de là. Donc Dieu est réellement descendu par le biais du prophète Moïse, et il a promis au peuple d'accomplir la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire de leur accorder une terre promise. Alors lorsque le peuple arrive au désert, Dieu qui était descendu par Moïse leur fait une promesse. La promesse qui dit que lorsque vous traverserez le Jourdain, vous arriverez de l'autre côté, le pays sera partagé. La promesse en Égypte ou avant le désert était, je vous accorderai le repos. Dans le désert, Dieu précise les choses. Non seulement que je vous accorderai le pays, mais le pays sera partagé. Chaque tribu aura sa portion. Chaque peuple d'Israël aura son lot de terre. Bien aimé, là, c'est pour nous exhorter. Il y a des gens qui vivent tout simplement dans l'accomplissement de la promesse globale. Nous vivons les temps de la grâce. Ça, c'est le temps qui a été promis après la mort de Jésus. Certes, Dieu nous a fait la grâce de vivre la grâce, les temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où l'Esprit est là, l'Esprit protège. Mais nous sommes entrés au temps de la grâce. C'est comme Israël est entré sur la terre promise. Mais la terre promise, là, Dieu doit partager à chacun sa part. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les temps de la grâce de manière globale. Mais chacun dans la grâce a une portion de la grâce que Dieu doit lui donner. Bien-aimé, tu dois palper une portion de grâce de Dieu sur toi. Oui, tu dois vivre l'effectivité, tu dois vivre. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps où Dieu est beaucoup plus proche de son peuple. Nous sommes au temps où Dieu a fait que le testament autrefois gardé pendant la vie du testateur, la mort du testateur ayant
ayant été constatés. Donc, les héritiers doivent, Seigneur, chacun bénéficier de son héritage. Nous devons entrer en possession. Nous devons palper les effets de la grâce. Nous devons palper le fruit du temps de la grâce, du temps des secours de Dieu. Il vous est avantagé, avait dit Jésus à ses disciples, que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, la grâce ne viendra pas, l'Esprit ne viendra pas. Et quand l'Esprit est venu, les apôtres, il est écrit qu'ils ont palpé. Il est écrit que Dieu accompagnait leur message, leurs paroles par des signes de prodiges et des miracles. Ils ont reçu à chacun sa portion. C'est pourquoi le frère Paul dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Oui, nous formons les corps de Jésus, mais nous sommes comme des membres. Chaque membre a une particularité. Chaque membre a un rôle qu'il a reçu de la tête, parce que la tête, c'est le centre de commande. La tête coordonne tous les corps, la tête fait fonctionner tous les membres, chacun selon son rôle. Dieu promet en Égypte que vous traverserez la mer, le Jourdain, vous quitterez le désert. Je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Oui, ça c'est la promesse globale. Mais quand ils arrivent dans ces pays-là, Josué, les successeurs de Moïse, doit leur faire palper à chacun sa part. Bien-aimé, tu dois vivre ta part. C'est pourquoi dans la prière, quand tu es dans la prière, tu bénis Dieu parce qu'il permet à ce que tu puisses vivre la grâce étant un des auditeurs et amateurs de la pure, de la véritable parole. Parce que Dieu a disposé ton cœur pour écouter, tes oreilles circoncis. Dieu les a circoncis pour écouter la parole. Et il a préparé ton cœur afin de recevoir cette parole. Ça, c'est une bonne chose. Mais tu dois aussi, non seulement aller vivre sur la terre promise, c'est-à-dire là où il y a l'accomplissement, là où il y a le véritable lait et le miel, l'enseignement de Jésus, mais tu dois aussi avoir une portion de terre en ton nom. On doit te reconnaître par une grâce. Alors, tu cherches qui? Non, je cherche la sœur qui prophétise là. Non, je cherche le frère qui a ses dons de libéralité. Je cherche ce frère-là qui parle en langue et qui a les têtes. Je cherche ce frère qui a le don de la sagesse. Bien-aimé, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, après la mort de Moïse, les successeurs de Moïse prennent le peuple, il les introduit dans la terre promise. Et arrivé dans la terre promise, il va les rassembler à Silo. Donc, Silo, c'est une ville où le peuple a été rassemblé. Nous sommes partis dans les Saintes Écritures pour comprendre la signification de Silo. Pourquoi Silo? Il y avait tant de territoires. Il y avait les villes de Juda qui étaient là, il y avait les villes. Pourquoi seulement à Silo? Parce que à Silo, Psaume 78, le verset 60 dit, la demeure de Dieu était à Silo. Donc Silo, c'était la demeure de Dieu. Ah, c'est là que je comprends. On ne peut pas tout simplement dire qu'après la mort de Jésus, nous vivons les temps du Saint-Esprit, les temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, comme définissent certaines personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes à la période après la mort de Jésus. Oui, c'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais chacun doit bénéficier, suis-je en train de dire, d'une portion qui lui est propre et appropriée. Et cette portion-là, pour l'avoir, le successeur de Jésus, de Moïse, notre Josué à nous, le Saint-Esprit, doit nous conduire à notre Silo. À notre temps, Silo, c'est un individu, c'est la demeure de Dieu. En lui a habité corporellement toute la plénitude, ou habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi nous devons être en lui. Et lui, c'est Jésus. Emmanuel, Dieu avec son peuple. C'est en Jésus que se trouve notre Silo, la demeure de Dieu. C'est en Jésus que chacun reprend ce qui lui a été donné depuis l'éternité. Depuis avant d'arriver sur la terre, Dieu avait déjà préparé des dons pour son peuple. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est en Jésus, pas sur la terre, dans les lieux célestes, que Dieu nous avait bénis. Et quand nous sommes sur la terre, la parole Josué, le Saint-Esprit, doit nous ramener en Jésus, c'est-à-dire à Silo. C'est de là que nous allons recevoir. Bien aimé, celui qui est en Jésus, il doit toucher, il doit vivre le bénéfice du temps de la grâce. Il doit vivre les conséquences, l'impact
l'impact du Saint-Esprit dans sa vie. Bien-aimé, tu ne peux pas te dire... vivre pendant le temps de la grâce tout en ne bénéficiant pas du fruit de la grâce. Le testateur est mort. Aujourd'hui, le testament entre en vigueur. Le testateur étant décidé, nous qui sommes bénéficiaires de tout ce que Jésus-Christ et toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ, nous devons vivre ces promesses-là. La protection du Seigneur, la paix, la tranquillité, la supériorité, oui, les ennuis. Oui, nous avons le dessus, rien ne peut plus jamais nous nuire. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Donc, nous sommes partis de là pour voir l'importance de la réunion qu'il y a eu à Silo. Car à Silo, chacun bénéficie individuellement, de manière aussi par tribu et individuellement d'une portion de terre. Et à Silo, c'est là où Dieu va sceller. Il dit... aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. C'est-à-dire, les enfants d'Israël devront rester chacun attaché à son héritage. Vous voyez pourquoi un homme est allé accepter la mort. Quelqu'un qui s'appelait Naboth. Lorsque le roi, aussi grand, aussi puissant qu'il fut, lui a fait la proposition de pouvoir échanger son champ, oui, sa vigne avec un autre, afin que le roi puisse faire de sa vigne quelque chose d'autre. Avec respect, il s'est attelé à la parole qui déclare « Les enfants d'Israël devraient s'attacher chacun à la portion des terres qu'il avait reçue à Silo. » La portion des terres qui revenait à la famille de Naboth, que Dieu, par Josué, leur a donné par tirage au sort, c'était cette vigne-là. Personne ne pouvait arracher. Il a accepté de mourir afin de pouvoir ne pas perdre la portion des terres. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, tout ce que nous recevons de Dieu, bien aimé, nous devons combattre pour les conserver. Si tu as reçu un don, une grâce du Seigneur, tu ne peux pas être à l'aise pendant que tu te rends compte que cette grâce-là est en train de s'étouffer. Cette grâce-là est en train de disparaître. On t'a connu qu'un frère, une sœur qui avait un don de prophétie. Et tu sais que ces dons-là, ils ne fonctionnent plus correctement. Et tu te laisses maintenant entraîner par les désirs de la chair et tu commences à dire n'importe quoi aux gens. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Tu dois revenir à Silo, dans la parole, dans la crainte de Dieu, dans le respect de l'enseignement. Tout ce que Dieu t'a donné, il va le ressusciter, il va le réveiller. Oui, il va encore le restimuler. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, à Silo, on fait le partage. Chaque tribu reçoit sa part. Maintenant, Dieu place certains mécanismes. Il dit, au cas où un enfant d'Israël perdait ce qu'il a reçu à Silo, il y a moyen de pouvoir récupérer. Vous voyez, Dieu il a mis le mécanisme pour récupérer, parce que chaque homme doit s'attacher à ce qu'il a reçu à Silo. Les dons de Silo, tu dois les conserver. Ce que nous avons reçu en Christ, bien aimé, accepte de perdre l'argent. Tu peux accepter de perdre la vie, parce que Jésus-Christ dit, celui qui perdra sa vie pour moi, il la retrouvera. Mais celui qui conservera sa vie, c'est celui-là qui la perdra. Perdre la vie pour le Seigneur, c'est-à-dire accepter parfois de perdre certains privilèges de la terre, certains privilèges liés à la chair, certains avantages liés au monde. Si vous acceptez de perdre ces avantages-là, au profit de la parole, vous récupérerez cette vie. Jésus dit, sur la terre, vous aurez le centuple et vous aurez encore une vie éternelle par rapport à celle dans laquelle nous sommes, qui est éphémère. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, s'il arrive qu'un enfant d'Israël perde le don de Silo de Josué 18:10, Dieu, dans le livre de Lévitique 25:25, il prévoit 3 moyens de pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Le premier moyen, c'est celui d'avoir un proche parent, un homme riche. Par pauvreté, vous avez vendu la portion des terres héritées à Silo. Maintenant, vous devez regarder dans la famille. Avons-nous quelqu'un, un proche parent, quelqu'un avec qui vous avez le même sang, un proche parent qui est riche? Le proche parent, il va se déplacer, il ira voir l'acquéreur, il dira,
celui-ci est mon proche parent. Il doit d'abord justifier la relation avec celui pour qui il est venu racheter les terrains perdus. Celui-ci est mon proche parent. Donc, les proches parents riches doivent être frères à celui qui avait perdu quelque chose. C'est pourquoi, si tu avais réellement perdu quelque chose, si tu sens que tu as perdu quelque chose, parce que Dieu a fait que nous soyons glorieux, Dieu a fait que nous soyons la tête, non la queue, Dieu a fait que nous vivions la paix, la tranquillité, selon qu'il a dit, le sabbat, le repos a été fait pour l'homme. Donc, c'est-à-dire, Dieu a fait un repos pour toi. Dieu a fait un sabbat pour toi, afin que tu te reposes de tes œuvres. Dieu l'a fait pour toi. Alors, si tu sens que tu ne vis pas le repos, tu ne vis pas la paix, c'est que tu as perdu quelque chose. Alors, quand tu te rends compte que tu as perdu quelque chose, maintenant, nous avons un proche parent. Nous avons un homme riche, notre véritable Boaz, le Seigneur Jésus. Mais Jésus doit être un proche parent, c'est-à-dire tu dois avoir la même identité avec le Seigneur. Ta vie doit témoigner du Seigneur. En te voyant, on doit dire comme Antioche, voilà des Christ, des chrétiens, des gens qui s'identifient aux enseignements et à la vie de Jésus. C'est ainsi qu'on est proche parent, car celui qui vient racheter, c'est un proche parent. C'est un parent, c'est quelqu'un qui a un lien de consanguinité. La vie, le sang que tu as doit être le sang de Jésus. Ton comportement et ta conscience doivent être purs comme la conscience de Jésus. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Ça, c'est le premier processus de pouvoir récupérer ce qu'on a perdu. Nous avons perdu la gloire au jardin par le péché de notre premier parent. Et les proches parents, Jésus, quand il arrive, il nous aide, il paye le prix à notre place parce qu'il est riche, il est Boaz, il est capable de nous racheter, nous, Ruth, la Moabite, dont l'époux était mort. Jésus vient, Boaz vient racheter Ruth, il rachète aussi la terre qui appartenait à Ruth. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Ça, c'est la première procédure pour celui qui avait reçu une part à Silo et qui l'avait perdu par pauvreté. Donc ça, c'est Jésus-Christ a payé, le proche parent a payé. Et il y avait encore un second mécanisme. Celui qui n'avait pas de proche parent, celui-là, s'il trouve l'argent lui-même, il peut payer et récupérer ce qui est à lui. Et nous, quand on a perdu l'humanité en Adam, quand nous avons perdu, nous n'avons pas de prix à payer. Nous n'avons rien à payer. C'est-à-dire, personne n'avait le prix qui pouvait correspondre au prix de notre vie, au prix de notre sang. Rien ne pouvait payer. Nous étions tous pauvres et appauvris par le péché de notre premier parent. Là, nous avons compris que comme c'est un mécanisme qui a été prévu par le Seigneur, c'est que il y avait quelqu'un qui avait perdu, mais qui aurait de quoi payer. Là, nous avons compris, nous sommes partis dans ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 9, où on dit, la part de l'Éternel, c'est l'homme, c'est Jacob. Donc, sur la terre du temps de la loi, Jacob était la part de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque Jacob a été perdu en Égypte, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Donc, Dieu était capable de lui-même pour descendre et délivrer sa part, la part qu'il s'était choisie parmi tous les hommes, parce que parmi tous les hommes, Dieu avait choisi Abraham. De Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, les 12, par amour à Abraham, Dieu s'est choisi les 12. Les 12 tribus d'Israël, le peuple d'Israël a été choisi par amour de Dieu à Abraham. Dieu les a choisis. Et quand Dieu les a perdus dans l'ombre, il devait descendre lui-même Dieu. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui fait pousser les oppresseurs. Je suis descendu car je connais ses douleurs. Donc Dieu est descendu. Avant Israël, Dieu avait la part sur la terre et sa part c'était Adam. De toute la poussière qui existait, Dieu n'avait choisi qu'une portion dans laquelle il avait mis de son esprit après l'avoir donné une forme. Adam est devenu la part, l'ami de Dieu dans les jardins. Sur toute la terre, Dieu n'avait qu'un seul ami parce qu'à part Adam, il y avait des animaux. Et Dieu avait Adam pour ami et Adam
avait sa femme pour amie. C'est ce qui est écrit. Dieu est le chef d'Adam, Adam est le chef d'Ève. Donc, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu avait la part, Deutéronome 32, 9. La part de Dieu, la première part de Dieu, c'était Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu l'a chassé. Par le péché, Adam s'est perdu. Adam s'est vendu au péché. Adam s'est vendu à la mort, parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu cesseras de vivre, ce sera la mort qui dominera sur toi. La mort dominera sur toi. Ce jour-là, la mort a commencé à dominer sur Adam. Alors, Dieu doit aller chercher Adam dans les séjours des morts. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu regarde, parce que le Dieu créateur de cieux et de la terre, c'est Dieu. Il est seul. Il n'existe qu'un seul Dieu. Il est unique. Il n'a pas de proches parents. Il n'a personne pour l'aider. C'est pourquoi, dans l'audio passé, nous sommes allés voir ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 63. Lorsque Dieu avait besoin de l'aide, personne n'est venu à son aide, si ce n'est sa droite. Donc, la droite de Dieu, Dieu doit lui-même aller chercher sa portion. Alors, Dieu qui vient en Jésus-Christ, il vient pour chercher ce que lui avait perdu, ce qui lui appartenait à Adam, ce qui a été perdu par le péché, et Dieu vient chercher, il vient récupérer ce qui est à lui. Donc, Jésus, c'est la plénitude de la divinité dans un corps, afin que Dieu profite du corps de Jésus dans lequel il y avait le sang pour payer un prix à la terre, afin de pouvoir se reprendre. C'est pourquoi on parle des rachats. Dieu doit racheter. On ne rachète que ce qui était à lui. Adam était à lui. Il est perdu. Dieu ne vient pas acheter Adam. Il vient racheter. Il vient reprendre. Il vient pour la rédemption. Il vient pour ramener. Dieu n'amène pas Adam, mais Dieu ramène Adam là où il était. C'est pourquoi nous disons, pour nous, il n'y a pas d'aller au ciel, mais il y a un retour au ciel. Pour nous, il n'y a pas un aller à l'éternité, mais il y a un retour à l'éternité, parce que Éphésiens 1:3 que je venais de dénoncer dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. En Jésus, Dieu nous a connus, pas sur la terre, en Jésus, au ciel. Nous sommes venus sur la terre, nous avons été éparpillés ça et là. Il doit venir nous regrouper dans un seul corps, comme dit le frère Jean. Il dit, le sang de Jésus, ce n'était pas seulement pour la nation israélite, mais ce sang était aussi pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu éparpillés. C'était ça, le prix du sang, le prix qu'a donné Jésus, c'était afin que Dieu puisse récupérer sa portion que lui avait reçue dans son silo. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc, très chers compatriotes, là, nous avons trois procédures. La première procédure de récupération des biens perdus à silo, c'était par les proches parents. C'est nous qui avons perdu et les proches parents est arrivé. Et la deuxième procédure, c'est la procédure par celui lui-même, le propriétaire lui-même. Et là, nous voyons que c'est Dieu qui avait la possibilité. Oui, nous sommes morts, bien-aimés. Pour être ressuscité, il fallait que quelqu'un d'autre vienne nous ressusciter. Nous avons été engloutis par la mort. Il fallait qu'un homme plus fort que la mort vienne, lie la mort, selon que Jésus donne la parabole. Personne ne peut piller la maison d'un homme fort s'il ne commence d'abord par lier cet homme. C'est alors qu'il peut piller sa maison. Donc nous avons été enfermés dans la maison de la mort. Jésus-Christ, par sa mort, il doit vaincre la mort. C'est pourquoi le frère Paul écrit à Timothée, il dit, Jésus-Christ a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Le frère Paul confirme que Christ a détruit la mort. Donc, un homme qui vient pour piller la maison d'un homme fort, il doit d'abord se battre contre cet homme-là. Il les lie. Jésus-Christ qui meurt, c'est-à-dire à la croix, c'est une bataille avec la mort. Il a vaincu la mort. Pour nous, la mort est liée. Pour nous, nous sommes partis de la mort à la vie. C'est pourquoi
Rien ne peut plus te nuire, même pas la mort. Tu partiras au jour de Dieu, au temps de Dieu, à des conditions fixées par Dieu pour rendre gloire à Dieu. Tu ne partiras pas au jour des hommes. Tu ne partiras pas d'après les complots qui sont en train d'être réalisés dans les ténèbres contre toi. Cela ne marchera pas. Tu partiras au jour de Dieu, au jour voulu par Dieu, au temps voulu par Dieu, dans des conditions et circonstances préparées par Dieu. Et tout ça pour rendre gloire à Dieu. Selon qu'il est écrit, lorsque Dieu parlait à Pierre, il viendra un temps où quelqu'un d'autre te mettra la ceinture, il te conduira là où tu ne voudras pas. Le frère Jean explique, après avoir reçu le Saint-Esprit, que Dieu parlait de la mort par laquelle il allait glorifier Dieu. La mort de Pierre était un canal par lequel il allait glorifier Dieu. Ta mort sera un canal par lequel tu glorifieras Dieu. Dieu te fera partir, je répète, en son jour, à son temps, au jour voulu par lui, au temps voulu et préparé par lui, et à des circonstances préparées par lui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Par l'évangile, Jésus a détruit la mort. Et il y a maintenant, par la voie de la bonne nouvelle, l'évangile que je suis en train de vous annoncer, la vie et l'immortalité qui sont là. Quiconque écoute, accepte, retient la vérité et marche selon la vérité, il a vaincu la mort. Il est entré dans le royaume des immortels, la vie et l'immortalité. Recevez la vie en abondance au nom de Jésus. Soyez immortels au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, très chers compatriotes célestes. Donc là, Jésus-Christ va nous chercher. Nous étions retenus par la mort. Et lui, il doit entrer là-bas pour nous arracher. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Pourquoi? Parce que nous sommes sa part sur la terre. Et aujourd'hui, la part, c'est celui qui aime la parole. Jésus-Christ présente la part. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Les parents, ses parents de Jésus, sa mère, ses frères et sœurs se sont présentés. Les gens ont dit, Jésus, voilà ta part. Ta maman, tes frères et sœurs sont venus. Ils veulent te voir. Jésus-Christ leur présente la part. Il dit, ma part, ma mère, mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Là, ce sont ceux qui appartiennent au Seigneur. Ce sont ceux pour qui Jésus est venu affronter la mort pour eux. Et si Jésus était capable d'affronter la mort pour toi, n'affrontera-t-il pas la pauvreté pour toi, ce Seigneur-là? N'affrontera-t-il pas le célibat pour toi, bien-aimé? N'affrontera-t-il pas tous les ennuis pour t'y arracher parce que tu lui appartiens? Tu es la marque, tu es la part de Dieu sur la terre. Et comme part de Dieu, Éphésiens 1, 12 à 14 dit, en lui, après avoir écouté l'évangile du salut, la parole de la vérité, vous avez cru et il vous a scellé. Vous voyez, la parole vous marque un sceau invisible mais réel. Et c'est ces sceaux-là qui aujourd'hui vous protègent, lesquels est aussi comme un gage pour votre rédemption. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, bien-aimés, Silo. Nous avons dit, il y eut une réunion à Silo. Donc, à Silo, on a partagé. Et rien de tout ce qui a été partagé à Silo ne sera perdu. Rien de tout ce que nous recevons en Jésus, que nous avons reçu en Jésus, ne sera perdu. Dans les temps, le Saint-Esprit, la parole vient remettre chacun à sa place. La parole vient redonner chacun ce qui est à lui. Bien-aimé, moi, je n'enseigne aux gens que de ne récupérer ce qui leur appartient. Ce qui vous a été donné, pas dans les temps, mais avant les temps. Vous voyez? Donc, nous parlerons du troisième mécanisme qui était, si vous n'avez pas de proches parents, si vous n'avez pas de quoi payer, vous allez attendre la 50e année. La 50e année, il y a un acquéreur qui doit sortir et quelqu'un d'autre doit récupérer son bien. Nous parlerons de cela dans l'audio à venir. Mais retenez que, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes à Silo, quand l'évangile nous ramène à Silo, c'est pour que chacun puisse palper et bénéficier de ce qui est à lui, qui lui a été donné par le Seigneur. Paix, grâce, miséricorde, amour et assistance de Dieu sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.